C'est un encodeur linéaire qui va nous permettre de savoir la vitesse à laquelle la barre se déplace. En gros, Parfait. il va y avoir la vitesse en mètres par seconde du déplacement de la barre, du coup. Donc l'encodeur linéaire, il y en a plein. Donc là, c'est un câble qui est relié. C'est la vitesse de déplacement du câble qui nous donne la vitesse de la barre. Ça sert à quoi? À objectiver une vitesse de déplacement. Une vitesse de déplacement, ça peut aussi être corrélé à l'intention de vitesse que notre patient va mettre. Du coup, on va pouvoir jouer avec ça pour lui demander de garder un certain niveau d'explosivité, de création de la vitesse dans un mouvement donné, et lui dire au moment où il va décroître, stop, j'ai plus à cette vitesse, on arrête. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir se fier sur l'individu à un instant T et de se dire, dans les conditions du jour, avec l'humain que j'ai, dans la forme où il est, écoute, la contrainte, ça va être de travailler à telle plage de vitesse, on va mettre une charge pour travailler à telle plage de vitesse, et tant qu'on est dans la plage de vitesse, on va continuer les répétitions. Une fois que la qualité musculaire ne sera plus disponible pour créer à cette vitesse, on arrêtera l'exercice, on prendra alors le temps de repos et on pourra refaire des répétitions. L'idée de cette histoire, c'est de pouvoir être hyper pertinent sur quand est-ce qu'il n'y arrive plus. Le jour même. Plus qu'entre 4 et 6 reps en fait. Parce que des fois, il sera capable de bien plus. Ok? C'est pas très compliqué. Il y a des plages de vitesse qui sont données en fonction des mouvements pour le membre 1, pour le membre sup. Et en fonction de la plage de vitesse, on va avoir une indication sur à quoi ça correspond comme charge. Par exemple, on sait que pour les vitesses de barre, par exemple sur un squat, en dessous de 0,5 mètres par seconde, on est probablement dans des charges pas loin d'être maximales, aux alentours de 90%. Sauf que l'avantage, vous vous rappelez qu'on disait les résistances maximales, que ce soit 1, 5 ou 6 RM, elles dépendent du jour où on teste. Les vitesses, c'est toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Ça veut dire que 0,5 mètres par seconde sur un mouvement de squat, on sait que si la barre va à 0,5 mètres, peu importe le poids qu'il y a dessus, c'est que la personne sera environ dans une zone de 90 à 100% de la charge maximale qu'elle peut faire. Donc si tu es cuit et que ton 0,5 mètres par seconde sur un squat, c'est 80 kg, tant mieux. Mais ça se trouve, il y a un jour où ton 0,5 mètres par seconde au squat, ça sera 100 et quelques kilos. La pertinence de ça, c'est de se dire, au moins je réagis au jour le jour et je m'adapte en fonction de l'état de la personne au jour le jour. En rééduc pur, si on ne veut pas faire ça, c'est aussi de se dire, c'est juste un bon biofeedback pour lui faire voir, allez, ta vitesse c'est ça, tu crées de la vitesse. Vous vous rappelez, ça fait 2 jours on parle de créer de la vitesse. Ça, c'est une bonne manière d'objectiver comment, pour qu'ils prennent conscience de qu'est-ce qu'ils créent comme vitesse. Ok? Vas-y, quand tu veux. 0,82. On laisse un peu se jauger. 91, allez, au-dessus de 85. Allez. Oh, 1,03. Allez. 1,01, au-dessus de 95. Allez. 1,06. Fort, vite. Ouais, allez, encore. Allez. Allez, au-dessus de 95 tout le temps. Allez. Non, stop.